suis sur la fin de mon stage de fin d'études en tant que data analyst et j'ai découvert deux choses pendant ces 6 mois. La première, c'est que j'adore la dimension analytics engineer, dont je parlerai peut-être dans des futures vidéos. La deuxième, qu'est-ce qu'on bouffe en entreprise? On fait que ça. Donc si t'as pas un profil où tu grossis facilement ou simplement que le fait d'être sec fait pas trop partie de tes objectifs physiques, c'est pas forcément un problème. En revanche, si t'es comme moi et que tu peux t'enfiler 2 paquets de gâteaux en un run sans pause, sans prévenir, effectivement, ça peut être un peu relou. Pas le fait que les gens ramènent de la bouffe, ça évidemment c'est sympa. Mais si ça vient à l'encontre de cet objectif physique, ça peut devenir un petit problème. Et pendant mon stage, je me suis surpris à mettre en place pas mal de choses, pas mal de trucs qui ont fait que je suis resté sec sur toute la durée de mon stage et que j'ai pas eu trop de problèmes à me contenir et à manger correctement, à manger healthy. Le premier truc que je mets en place pour manger correctement pendant mon stage, c'est que je mange beaucoup. Tout simplement, j'ai un gros volume alimentaire, en tout cas selon mes standards et ceux des autres manifestement, parce que j'ai un pote qui me dit que mes Tupperware c'est des briques. Je pense que ça image un peu le truc, mais le fait d'avoir un gros volume alimentaire, de manger beaucoup, d'être totalement repu à la fin de mon repas, ça limite drastiquement les chances que je tombe sur de la nourriture un peu moins clean, que j'aurais envie d'éviter de manger, tout simplement parce que j'aurais pas le trigger de j'ai faim, j'ai envie de grignoter quelque chose. En revanche, si tu te dis ok, il faut que je mange beaucoup, donc je me tape 4 pizzas à midi sous prétexte que je dis qu'il fallait avoir un gros volume alimentaire, on rate un peu la cible, ce qui nous amène au deuxième point, à savoir que globalement je mange correctement. Pourquoi? Parce que j'ai des bonnes bases de nutrition, en tout cas des bases nécessaires pour manger sainement. Donc opérationnellement c'est pas si compliqué, c'est juste des aliments peu transformés si c'est possible, avec pas mal de protéines, pas mal de fibres, que tu complètes avec des glucides, des lipides. Globalement, le but c'est d'avoir une alimentation qui soit à la fois saine, à la fois équilibrée. Maintenant, tu peux trouver des restaurants autour de ton taf où tu vas avoir un bon apport en protéines, un bon apport en fibres, mais quand même, la plupart du temps, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des glucides et des lipides que tu vas retrouver. Donc, tu vas avoir un peu une espèce d'équilibre alimentaire qui plus est, pas forcément dans les quantités qui te permettront d'être réellement rassasié. Donc quand tu manges dehors, souvent c'est plus cher, souvent c'est plus calorique, c'est moins rassasiant au global, ce qui fait que ça nous amène à une parfaite transition pour notre troisième point qui est le PTT, prendre ton tube. Ouais, des boîtes quoi. Pour le coup, ma priorité numéro 1 en allant au travail, priorité numéro 1 devant énormément d'autres, c'est de m'assurer que j'ai bien mon repas pour le midi. C'est un choix éditorial, mais ça marche plutôt pas mal, ce qui fait que quand tout le monde est en mode pâtes, durum, burger, qu'est-ce qu'on fait ce midi les gars? Moi j'ai déjà ma bouffe, je n'ai pas à me poser la question, j'ai pas le tiraillement de me dire c'est vrai qu'un bon junk. D'ailleurs, bah attends, regarde. Je mytho pas, hein. Mon type. Et même si tu fais pas forcément de sport, si t'as pas forcément d'objectif physique pur et dur, ce sera toujours mieux pour ton bide, pour ton portefeuille, d'apporter ta bouffe au travail. Ce qui fait pour ça que tu as 2 écoles. Soit tu peux choisir de cuisiner tes repas de la veille pour le lendemain, donc tu fais ton journée de travail, tu rentres, tu manges et tu te fais ton petit repas, tu mets dans un tube pour le lendemain. Ou deuxième choix, le classique, mon petit préf qui est batch cooker. Je prêchais ma paroisse, mais selon moi il y a pas mal d'avantages à cuisiner le week-end pour la semaine. Le premier, c'est que tu as quand même plus de temps pour toi le soir, ce qui fait que quand tu rentres et que tu es fatigué, que tu as soit envie de te poser, soit envie de te coucher plus tôt, tu peux parce que tu as débloqué un peu de temps que tu aurais passé à cuisiner. Ensuite, tu as quand même une grosse probabilité de moins manger de la merde quand tu arrives chez toi le soir et que tu as déjà un plat qui est prêt, qui est sain, qui a été réfléchi à l'avance, parce que tu arrives, tu poses ton sac, tu mets ton plat au micro-ondes et c'est fini. Ensuite, tu fais des économies, tout simplement parce que si tu as bien ciblé ce que tu allais manger sur la semaine et que tu allais faire tes courses au supermarché, ça coûte raisonnablement beaucoup moins cher que le fait de manger au restaurant tous les midis et potentiellement aussi un peu le soir ou d'acheter des trucs au compte-gouttes dans les petits supermarchés de proximité. Tu peux aussi prendre le temps de te cuisiner des vrais bons plats qui te font kiffer et donc tu sais que tu auras potentiellement envie la semaine. Et dernier point que j'ai noté, le moment de cuisine le dimanche. En général, moi c'est aux alentours de 11h jusqu'à 13h. Ça me prend en général 2 heures. C'est un moment qui est kiffant. C'est-à-dire que je me mets un podcast, je me mets une vidéo et je fais mes trucs et je kiffe mon moment, je trouve ça agréable, tu prends du temps parce que tu sais que tu vas te faire quelque chose de bien pour toi qui va te bénéficier sur toute une semaine. C'est rare que tu fasses des trucs qui te bénéficient sur toute une semaine à l'avance. J'adore ce moment. Maintenant, ça peut t'arriver de vouloir tabasser des gâteaux à 16h, on est humain, tu vas avoir des moments où tu vas avoir juste envie de sucre, envie de grignoter, tout ça. Si tu as envie de pas le faire, moi il y a 2 choses en général qui me permettent d'éviter ces moments, c'est que de 1, je suis concentré, de 2, je bois beaucoup de boissons chaudes. La concentration, ça peut être indirectement lié à ta consommation de sucre ou à ton grignotage, tout simplement parce que parfois on mange de manière impulsive parce qu'on s'ennuie. Si tu es concentré sur une tâche, sur un problème que tu essaies de résoudre et que tu es totalement orienté vers
l'espèce de question sur laquelle tu es en train de travailler, il y a plus de chances que tu n'aies pas cette pulsion, que cette pulsion ne se réveille même pas. Ensuite, pour les tisanes, le café, les boissons chaudes, j'ai pas d'explication rationnelle. Ça marche pour moi, ça peut être un truc, peut-être juste parce que ça substitue le fait de manger quelque chose. Ça marche. Autre glitch simplissime, lorsqu'on te propose des viennoiseries, des gâteaux, de l'alcool, bref, de la bouffe que tu souhaiterais éviter, c'est évidemment totalement individuel, tu peux faire en sorte que ta réponse par défaut soit non. No, God, please, no, no! Les gens te forcent pas à bouffer et à chaque fois que tu refuses un truc que tu voudrais faire, que tu dis non à quelque chose que ton cerveau te donne l'impulsion de faire, tu renforces ta capacité à dire non dans le futur. Il y a une espèce de petite structure cérébrale qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Je vais checker, mais il me semble que c'est ça, qui grossit à chaque fois que tu dis non, que tu te réfrènes et que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire ou alors que tu ne fais pas quelque chose que tu as envie de faire. C'est-à-dire que quand tu mets en place un système qui fait que par défaut ta réponse est non, tu chopes plus facilement des répétitions et tu as plus de chances de augmenter ta capacité à dire non, à te réfréner, à te contrôler dans le futur. C'est stylé. Autre truc que j'ai fait 2 ou 3 fois pendant mon stage, c'est tout simplement d'aller marcher et acheter des fruits. Autre truc con mais qui fonctionne, je sais me faire à manger des trucs qui me font kiffer. Si ça avait été dans ma boîte, tu m'aurais traité de menteur. Ok, j'avoue. Simplement parce que ma bouffe, elle a l'air pas du tout ragoûtante, elle est pas spécialement bonne au jour le jour. Elle me fait plaisir, mais je suis pas en grande extase culinaire à chaque fois que je mange, tout simplement parce que j'ai juste besoin personnellement de bon apport en protéines, bon volume alimentaire et bon apport en fibres, et je suis content. Mais cette notion de plaisir est quand même importante, et quand c'est le cas, quand j'ai besoin de cette notion de plaisir, je peux le faire, tout simplement parce que je sais cuisiner et j'ai des bases de nutrition, et donc je sais cuisiner elle-ci. Point suivant, là on prend un peu de hauteur, on va rentrer plus dans une notion de principe plutôt que de tactique, mais si tu veux vraiment éviter de manger de la merde, si tu veux manger correctement pendant ton stage, fixe-toi un objectif physique, tout simplement. Le moindre des comportements que tu veux atteindre est beaucoup plus facile s'il y a un pourquoi derrière. Les comportements contraignants, les comportements qui sont difficiles à réaliser, qui demandent de l'effort, sont en général motivés par de la motivation intrinsèque. L'objectif en question, ça peut être une prise de masse, ça peut être une perte de gras. Si c'est une perte de gras, tu peux aller checker les vidéos de la playlist Guide des 18 ans, perte de gras sur la chaîne. Ça peut être aussi juste maintenir ton physique, quel qu'il soit, quantifie-le, mets des objectifs derrière et tu verras que ça va être beaucoup plus simple d'orienter tes actions vers le physique que tu veux et donc de manger sainement au jour le jour. Et je vais terminer sur un conseil sur lequel je suis assez mauvais, moi-même je l'avoue, que j'essaye de travailler, que ça fait quelques années, que j'essaye d'améliorer et qui est toujours en cours de construction. Un stage, c'est un moment qui est fait pour apprendre, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour voir des personnes avec des expertises différentes, avec des métiers différents, avec des expériences différentes, avec des objectifs qu'ils ont atteints et que tu aimerais atteindre. Bref, il y a une composante sociale qui est extrêmement importante au milieu de l'entreprise. Alors, faut savoir profiter de ces moments, savoir aller à la bouffe, au goûter, au verre, pour rencontrer des gens archi intéressants, pour nouer des liens, faire des belles rencontres et essayer de lâcher du lest par moment. Donc tu peux totalement le faire en mangeant clean la plupart du temps, mais si t'es comme moi, essaye d'incorporer un peu de resto, de petit-déj, de ces moments de bouffe sociaux, parce que ça fait plaisir aux autres de t'avoir et de partager un moment un petit peu exceptionnel avec toi. C'est un message qu'on a besoin de plus entendre de la part des personnes qui sont un peu extrêmes dans leur alimentation et qui ont réussi à trouver leur voie dans l'équilibre, parce que tout simplement c'est difficile. L'équilibre en règle générale est beaucoup plus difficile à trouver que l'extrême. Donc on se fait un rapide récap. Comment je fais pour pas manger de la merde en stage ? Je mange beaucoup, j'ai un gros volume alimentaire, donc j'ai pas souvent faim l'après-midi. J'ai des bonnes bases de nutrition, donc je sais ce que je mets dans mon corps et on a beau dire ce qu'on veut sur la gueule de mes plats, ils sont presque optimisés pour ne pas surconsommer de calories, avoir un bon apport en fibres et en protéines et en plus de ça, parfois ils sont bons. La clé absolue, je cuisine le week-end, je prends mon tube chaque jour. Je fais l'effort de me concentrer, ce qui fait que j'ai peu de moments où je m'ennuie, où je vais aller impulsivement vers de la bouffe que j'ai envie d'éviter. Je bois énormément de café, d'eau, de tisane. J'ai globalement défini ma réponse à manger des trucs que j'ai envie d'éviter sur non. Je fais des pauses fruits parfois, kiffer. J'ai appris à cuisiner healthy, ça implique 2 choses, apprendre à cuisiner et avoir des bonnes bases de nutrition. Ensuite, j'ai un pourquoi derrière le fait de manger sainement. J'ai aucune envie de prendre trop de poids. Je sais que je me sens bien quand je suis discipliné, notamment au niveau de la bouffe. Donc au global, l'envie de me sentir bien et fier est plus forte que la flemme de cuisiner. Et enfin, je le fais mal, mais j'essaye de garder à l'esprit qu'il y a certains moments où il faut savoir profiter d'un bon resto avec ses collègues, d'un bon verre avec ses collègues, d'un bon moment social. L'équilibre est dur à trouver, mais il est bénéfique.
N'hésite pas à ajouter tes techniques, tes règles, tes tactiques en commentaire pour qu'on essaye de créer une espèce de base de connaissances, de trucs que j'aurais oubliés ou de trucs qui seraient plus adaptés à certains types de personnes. Comme ça, s'il y a une personne qui veut mettre en place des actions concrètes, il peut regarder la vidéo, aller en commentaire et piocher ce qui l'intéresse. Nous, ça nous aide évidemment d'avoir des commentaires sur la vidéo pour faire découvrir la chaîne. C'est gratifiant pour tout le monde, n'hésite pas. Ouais, dernier point, si tu galères sur ton alimentation, sur ton système, perds pas espoir. C'est vraiment une itération constante, une expérience que tu as à faire et il faut voir ce qui marche, voir ce qui marche pas et essayer d'adapter sur le long terme et ça peut prendre du temps. Moi, comme j'ai dit, ça m'a pris une 5aine d'années et c'est toujours pas fini. En parlant d'espoir, n'hésite pas à aller voir la vidéo de Martin sur le sujet qui a aucun rapport avec la nutrition mais qui est une vidéo assez philosophique, assez réflexion, pensée, recherche qui est hyper bien vulgarisée avec un super montage. C'était un banger. N'hésite pas à aller checker. Sur ce, passe une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne vie, un très bon week-end et allez